Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence et bienvenue au webinaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Fournier, doyen de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, et de Claudia Bojanowski, étudiante en santé publique, option santé mondiale, qui va nous parler de son parcours et de son expérience à l'ESPOUM. Je suis Marie-Ève Tassot, conseillère en communication à l'ESPOUM et votre animatrice pour ce webinaire. La présentation d'aujourd'hui sera de 30 minutes environ. Je profite de ce moment pour vous signaler la présence du panel de contrôle sur la droite de votre écran. Il vous permet d'entrer en interaction avec nous tout au long du webinaire. Vos questions recevront une réponse pendant la présentation par Madame Nicole Roberge. Il sera possible de poursuivre cet échange durant 10 minutes après la fin de la présentation. Je passe maintenant la parole à Monsieur Fournier. Bonjour, je me présente, Pierre Fournier, je suis le doyen de l'École de santé publique et aujourd'hui je vais vous parler de la santé publique, de ce que nous faisons, de l'École de santé publique et des programmes de formation qu'on peut y retrouver. Donc travailler en santé publique, c'est s'engager. Effectivement, ce qui nous anime, c'est d'agir à l'échelle d'une population plutôt que d'un individu, de protéger et de prévenir plutôt que guérir et de comprendre les risques qui menacent la santé et tout ce qui peut l'améliorer. Ce que nous faisons en santé publique, c'est d'assurer des bonnes conditions de vie, de réduire les inégalités de santé et de répondre à de nouveaux enjeux. Il y a de nombreux problèmes qui nous concernent tous et tous les jours, et c'est sur cela que vous serez appelés à travailler. On a vu que des épidémies peuvent se propager très rapidement et entraîner une panique mondiale. En quelques mois, 3 pays d'Afrique, plus de 30 000 personnes ont contracté le virus d'Ebola et plus du tiers en sont mortes. Nos modes de vie changent. Notre alimentation ne correspond plus forcément à nos besoins, notre niveau d'activité physique diminue, nous sommes de plus en plus sédentaires et, conséquence de cela, aujourd'hui, il y a près de 300 millions de personnes dans le monde qui souffrent de diabète et près de 5 millions qui en meurent chaque année. On assiste également à une dégradation de notre environnement, or, c'est un facteur de risque que l'on retrouve dans 90% des cancers. L'accès aux services de santé est aussi un enjeu. L'OMS nous rappelait régulièrement que près de la moitié des populations rurales n'ont pas accès à des services de santé et à environ le quart de la population en milieu urbain. Tous ces problèmes ont des conséquences financières. Au Canada, on estime que les problèmes de santé mentale font perdre plus de 50 milliards de dollars par année à l'économie. Donc la santé publique, c'est un domaine qui se retrouve au carrefour de nombreuses sciences, des sciences humaines et sociales, des sciences de la santé, des sciences de la gestion et des sciences pures et biomédicales. En santé publique, on exerce une grande variété de métiers. Par exemple, on peut être un agent de programme de santé publique en promotion de la santé. On peut être aussi un épidémiologiste qui va rechercher les causes d'une épidémie des gastro-entérites dans une garderie, un hygiéniste du travail qui s'assure que le milieu de travail et les tâches que réalise un travailleur ne comportent pas de danger pour la santé. On peut être un conseiller ou un expert en éthique qui veille à ce qu'un projet de recherche, une loi ou une intervention protège la société. Et finalement, on peut aussi être un chercheur dans tous les domaines qui sont couverts par la santé publique. Alors, qui étudie en santé publique? Il y a d'abord les étudiants avec un diplôme de premier cycle universitaire ou qui sont en train de terminer ce cycle universitaire, ça correspond généralement à une licence, ou des personnes qui terminent une formation professionnelle. Il y en a aussi qui sont déjà en emploi dans le domaine de la santé, mais qui souhaitent faire évoluer leur carrière, et finalement d'autres qui peuvent déjà travailler dans un secteur autre que la santé, mais qui souhaitent réorienter leur carrière vers le domaine de la santé. Toutes ces personnes sont issues d'une multitude de domaines. C'est par exemple les sciences biologiques, la chimie, ça peut être des techniciens de laboratoire, ça peut être des professions de la santé, des médecins, des infirmières, peuvent provenir également du domaine des sciences sociales, des anthropologues, des sociologues, des travailleurs sociaux et également des sciences de la gestion ou de l'économie. Alors, pourquoi étudier à l'Université de Montréal? D'abord, l'Université de Montréal est une grande université qui se classe dans les 100 ou 150 meilleures universités dans le monde selon les types de classement. Récemment, une évaluation sur l'employabilité classait l'Université de Montréal au 42e rang dans le monde.
Montréal est une grande ville universitaire bilingue où l'on retrouve 4 universités et plus de 150 000 étudiants. Et finalement, l'environnement qu'offre l'école de santé publique est particulièrement riche et stimulant. Effectivement, vous allez être appelé à côtoyer des gens qui viennent de domaines extrêmement variables, par exemple des étudiants qui travaillent en laboratoire, en toxicologie ou en contrôle des maladies infectieuses, ou au niveau des hôpitaux, tant dans le domaine des soins, de l'administration que de la recherche. Vous rencontrerez aussi des bioéthiciens qui analysent les enjeux sociaux, des lois sur la santé, des intervenants communautaires qui travaillent pour améliorer l'accès aux soins et aux services sociaux des immigrants réguliers et aussi clandestins. Vous trouverez aussi des chercheurs qui analysent les causes des inégalités de santé dans les pays en développement et qui cherchent à y remédier. La santé publique, finalement, c'est un ensemble de sciences qui est au service de l'action. Et l'ESPUM se retrouve être un des plus grands regroupements universitaires de chercheurs et d'experts en santé publique au Canada et dans la francophonie. Et l'ESPUM est étroitement lié à des milieux professionnels et des milieux de recherche. Et ce sont ces liens qui vont permettre à la fois de promouvoir des pratiques de santé publique qui sont basées sur des évidences scientifiques et également de développer une science de l'analyse des interventions et des pratiques qui sont les plus efficaces et les plus efficientes. À l'école de santé publique, vous trouverez un campus particulièrement actif où, en plus de vos cours, vous pourrez participer à des ateliers d'accompagnement dans la recherche de l'emploi, par exemple. Vous pourrez assister à des conférences scientifiques et rencontrer des invités prestigieux. Vous participerez aussi à la vie des associations étudiantes et les programmes de chaires de recherche, nous en avons 8 à l'intérieur de l'école, offrent aussi des programmes d'animation scientifique autour de la thématique de ces différentes chaires. Et l'ESPUM, c'est également un passeport pour le monde. L'unité de santé internationale, qui est une composante de l'école de santé publique, a réalisé plus de 100 projets partout dans le monde, projets qui impliquent de nombreux professeurs. Et tous ces projets sont autant d'occasions pour nos étudiants de faire leurs travaux de recherche ou leurs stages professionnels à l'étranger et dans un cadre qui est bien organisé. Donc, nos formations. Nos formations professionnelles et de recherche se retrouvent dans tous les grands champs de la santé publique. L'administration de la santé mondiale, l'épidémiologie, la santé environnementale. Récemment, nous avons développé un nouveau programme avec la faculté de médecine vétérinaire. Il examine les enjeux de santé qui concernent simultanément la santé humaine et animale, comme par exemple la maladie de Lyme ou la grippe aviaire. Nos programmes de deuxième cycle comprennent 8 maîtrises, dont certaines peuvent être déclinées en programmes de courte durée, à savoir des diplômes d'études supérieures spécialisés et des microprogrammes, d'une durée de 4 à 8 mois, des diplômes d'études supérieures spécialisés d'une durée de 8 à 12 mois, et finalement des maîtrises qui ont une durée de 20 mois. Donc les programmes courts sont sanctionnés par un diplôme, mais vous pouvez transférer d'un programme court vers un programme qui est plus long selon vos besoins. Alors les programmes de maîtrise comportent aussi des options qui correspondent à des champs spécialisés. Par exemple, la maîtrise en santé publique va comporter une option en santé mondiale et également en santé environnementale. Et toutes ces maîtrises-là comportent à la fois des options de recherche et des options qui sont professionnelles. Donc les 8 programmes à partir desquels cette offre s'organise sont la maîtrise en santé publique, celle en bioéthique, la maîtrise en santé environnementale et en santé au travail, et 3 maîtrises dans le domaine des systèmes et services de santé, à savoir administration de la santé, évaluation des technologies et qualité des soins et sécurité des patients. Et à partir de l'année académique 2017-2018, 2 nouvelles maîtrises, une maîtrise en épidémiologie et une en biostatistique qui est offerte conjointement avec le département de mathématiques et statistiques de la faculté des arts et sciences. Et ces programmes sont vraiment de calibre international. La maîtrise en santé publique est agréée par le CEPH, le Council on Education for Public Health, depuis 2005. C'est un organisme américain qui reconnaît la valeur des programmes de santé publique et qui s'assure que cette valeur est constamment maintenue.
La maîtrise en administration de la santé est agréée par la CAME, la Commission for Accreditation on Health Management, et ce depuis 1967. Au niveau du troisième cycle, on trouve des programmes de recherche et des programmes professionnels, et justement les programmes professionnels sont une innovation dans le domaine du troisième cycle. Alors les programmes de recherche, c'est un PhD, un programme de doctorat, qui se fait en 4 à 5 ans et qui comporte 6 options: d'épidémiologie, de santé mondiale, de toxicologie, de promotion de la santé, de gestion des services de santé et d'organisation des services de santé. Donc plus récemment, nous avons créé des diplômes d'études professionnelles approfondies, des programmes d'1 an. Ces programmes sont particulièrement destinés à des professionnels, généralement qui œuvrent déjà dans le système de santé, mais qui ont envie de progresser et qui veulent développer leur capacité de synthèse et leur capacité analytique. Donc nous offrons un diplôme d'études professionnelles d'1 année qui se décline en 4 options: en épidémiologie, en santé mondiale, en toxicologie, analyse du risque et en analyse et management des services de santé. Et à partir de l'année académique 2017-2018, nous offrons un programme multifacultaire de PhD en bioéthique qui est le premier du genre au Canada. À l'école de santé publique, vous retrouverez aussi des cours qui sont adaptés à vos besoins. Nous avons 2 micro-programmes de formation à distance, santé publique pour cadres et professionnels en exercice, et un programme en épidémiologie, contrôle des infections. Et vous retrouverez également des cours en ligne dans vos programmes. Si vous voulez plus d'informations sur les programmes de formation en santé publique, je vous invite à visiter notre site à www.espoum.umontréal.ca ou à suivre notre page Facebook. Bonjour, mon nom est Claudia Bojanowski. Je viens d'ici, de Montréal, et j'en suis à la 2e année de maîtrise en santé publique, option santé mondiale, à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Alors, premièrement, pourquoi la santé publique? Ça, c'est une question très intéressante. On dirait que ça se fait rarement directement. Les gens qui étudient avec moi, mes collègues, viennent de domaines très variés. Il y a des médecins, des infirmières, mais aussi des gens de sciences sociales, psychologie, anthropologie. J'ai des collègues qui ont fait aussi un bac en microbiologie, en biochimie. Donc, c'est ça, des domaines très variés. Aussi, l'expérience est souvent très variée. Il y a des gens qui ont 10 ans, 20 ans d'expérience dans la classe ou des gens qui viennent directement de graduer. Donc, je pense que c'est très enrichissant et on voit que la santé publique vient après répondre à des questionnements que tous ces gens-là ont eus dans leur carrière. Moi, personnellement, je pense que mon parcours académique montre très bien cette multidisciplinarité. J'ai commencé par un bac en ergothérapie à l'Université de Montréal. J'ai beaucoup aimé la vision holistique de la santé, mais je me rendais compte que je voulais travailler plus en amont, donc avant l'apparition de la maladie. Donc ça m'a amené à faire une mineure, encore une fois à l'Université de Montréal, en kinésiologie. Donc j'ai adoré cette fois-ci travailler sur les déterminants de la santé, donc la promotion de l'activité physique. Mais je voyais que mes intérêts se clarifiaient, mais je suis quand même allée chercher une autre mineure en anthropologie. Dans cette situation-ci, ça m'aidait à répondre à des questions par rapport à mon rapport avec l'étranger. J'ai toujours voulu travailler à l'international, donc les méthodes d'ethnographie, la compréhension de l'évolution biologique et sociale de l'être humain. Donc, tout ça ensemble, ensuite, a fait que j'ai naturellement été attirée vers la santé publique et plus particulièrement par la santé mondiale. Ensuite, quand j'ai voulu m'inscrire, pourquoi l'Université de Montréal? En fait, je voulais, puisque j'ai pas beaucoup d'expérience clinique en tant qu'ergothérapeute, mais j'avais aucune expérience en tant qu'agent de santé publique. Donc, je voulais absolument aller chercher une expérience avant de graduer. Donc, j'ai choisi l'option stage. Donc, à l'Université de Montréal, je sais qu'on a beaucoup de liens avec les partenaires locaux et internationaux. Il y a l'unité de santé internationale qui a des mandats de coopération internationale. Et justement, on collabore beaucoup avec eux. Il y a des stagiaires des stagiaires de ma cohorte en ce moment qui sont avec eux. Moi-même, je vais faire mon stage en janvier prochain en Inde, à New Delhi. Je vais me pencher sur l'utilisation des technologies pour augmenter la couverture vaccinale.
Donc, je suis très enthousiaste à l'idée de connaître une nouvelle culture, de connaître un nouveau milieu, d'observer, d'écouter et de mieux comprendre. Et je pense que c'est vraiment ça qui est beau en santé publique, c'est d'avoir cette vision populationnelle, holistique de la santé et d'agir en prévention avant que la maladie apparaisse. Donc, c'est pour ça que je choisis la santé publique. Alors, les grandes thématiques qui m'intéressent, bien sûr, en partie à cause de mon stage, les technologies de la santé. Donc, comment est-ce que les technologies peuvent aider la population à être en meilleure santé. C'est certain qu'il y a des enjeux aussi éthiques qui sont reliés à ça et c'est une grande préoccupation aussi pour moi. Donc, l'application des technologies, mais en gardant un œil ouvert sur l'éthique. Aussi, le transfert des connaissances. Comment appliquer les données qu'on trouve en recherche en milieu réel, donc en contexte réel. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que on reste très alerte sur ce qui est fait, les dernières données probantes, mais en même temps, on cherche à comprendre la population, le contexte et les préoccupations locales. Plus tard, je me vois travailler dans une ONG en coopération internationale. Je me vois travailler avec des gens, je me vois travailler avec la population, mais j'aimerais travailler aussi avec des gestionnaires. Je pense que c'est très important de s'assurer de bien connaître le milieu à tous les niveaux. Donc, autant d'avoir l'appui des dirigeants, des gestionnaires, des professionnels de la santé que de la population. Donc, j'aimerais travailler avec les gens. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Afin de nous soutenir dans notre processus d'amélioration continue, nous vous invitons à prendre quelques minutes pour répondre à notre enquête. Ce webinaire sera enregistré et disponible sur notre site admission.umontréal.ca, section événements. Nous vous proposons 10 minutes supplémentaires pour poser vos questions via le panel de contrôle situé à votre droite. N'oubliez pas, vous avez jusqu'au 1er février pour faire votre demande d'admission à l'un de nos programmes. Pour obtenir plus de renseignements sur l'école de santé publique de l'Université de Montréal, visitez notre site à espum.umontréal.ca. Si vous avez besoin d'informations sur le processus d'admission, visitez admission.umontréal.ca. Merci d'envoyer vos questions, commentaires et impressions à futursétudiants@commercial-umontréal.ca. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Donc les 8 programmes à partir desquels cette offre s'organise sont la maîtrise en santé publique, c'est en bioéthique, la maîtrise en santé environnementale et en santé au travail, et 3 maîtrises dans le domaine des systèmes et services de santé, à savoir administration de la santé, évaluation des technologies et qualité des soins et sécurité des patients. Et à partir de l'année académique 2017-2018, 2 nouvelles maîtrises, une maîtrise en épidémiologie et une en biostatistique, qui est offerte conjointement avec le département de mathématiques et statistiques de la Faculté des arts et sciences. Et à partir de l'année académique 2017-2018, nous offrons un programme multifacultaire de PhD en bioéthique qui est le premier du genre au Canada.